Interdit ici d'avoir peur du ridicule. Tous les cadres qui défilent chez Pygmalion doivent affronter les situations les plus clownesques. Objectif, les décoincer. Aujourd'hui, les cadres sont beaucoup plus débordés. Présence du rythme. Ils ont besoin d'être aidés. Et ils en prennent conscience, et la concurrence fait qu'ils n'ont plus le choix. Allez, allez, c'est pas grave. Comment faire pour garder des gens impliqués alors qu'on va peut-être les virer demain? Et là, vous descendez chacun votre rythme très doucement. Ils ont tout utilisé, ils ont travaillé sur la technique, ils ont travaillé sur le management, ils ont travaillé sur l'organisation. Il ne reste plus qu'à travailler sur soi. Nous sommes à Colmar. Cela fait 2 ans que l'on construit ici l'un des plus grands hypermarchés d'Europe. Un chantier colossal. À l'origine de ce défi, Léon Marc. Ce jeune dirigeant joue gros, 250 millions de francs d'investissement. Donc si on avance un peu, à droite on aura l'univers de la culture, l'univers de la maison sur le fond. On arrive là sur l'épicerie. Là c'est un changement total, c'est changer les habitudes de travail. Et à partir du mois de septembre, on a commencé les grandes séances de formation managériale pour vraiment, de manière forte, voir comment les gens sont impliqués dans le projet, quelle est leur vision future du magasin, est-ce que nous allons tous dans le même sens, et surtout créer une grande cohésion d'équipe pour que s'il y en a un qui se retrouve en difficulté, spontanément les autres lui donnent un coup de main pour l'aider. Un peu de move, hein. Et pour vérifier cette cohésion, Léon Marc, le patron, est prêt à tout, jusqu'à grimper avec ses cadres en haut des arbres. En dépit des apparences, il ne s'agit pas d'un camp d'entraînement pour GIs. Cette sorte de parcours du combattant a été conçu pour redonner aux cadres un moral d'acier. Léon, attends Victorine un petit peu. Arrêtez-vous un moment pour respirer, trouvez votre centre. La méthode est américaine. Durant 3 jours, l'encadrement de l'hypermarché va apprendre à se surpasser et surtout à mieux se connaître. On appelle ça le développement personnel, une mode qui fait fureur dans les entreprises françaises. Retour à Colmar, à 4 mois de l'ouverture du nouvel hypermarché. Redescendus sur terre, les cadres qui ont tous participé au stage de redynamisation en forêt de Saint-Germain revivent ce séminaire qui les a tous un peu bousculés. J'ai choisi de faire cet exercice avec Romary. Vous pensiez y arriver ou pas? Non, je pensais pas parce que j'ai le vertige. Donc je suis monté, mais je suis quand même monté parce que j'avais la foule derrière. Je suis redescendu tout de suite. La chose incroyable, c'est qu'on arrive à aller au-delà de nos limites. Parce que le groupe, en fait, le fait que tout le monde pousse derrière, quelque part, on se surpasse. Et puis, en fait, au bout du 3e jour, on est une équipe blindée. Une équipe blindée, c'est le slogan de la méthode. De là à jouer les Boy Scouts, certains cadres étaient réticents. Ah non, je ne voulais pas monter. Parce qu'au départ, c'était pas obligatoire. Et au 2e jour, on m'a plus ou moins encouragé que je monte et après je suis monté, quoi. Mais au départ, c'est vrai que c'était pas obligatoire de... Celui-là qui voulait pas monter, il n'était pas obligé de monter. Mais j'espère seulement que par la suite, ça peut nous aider dans le futur, au niveau de la cohésion de l'équipe. Parce qu'on dit cohésion de l'équipe, si à long terme ça se concrétise pas sur le terrain, ça veut rien dire du tout. Tout le monde devait jouer le jeu. En quelques mois, les 60 cadres de l'hypermarché ont participé à ce séminaire. Coût du stage, 4 500 francs par personne. Mais pour Léon Marc, le jeu en valait la chandelle. Moi, j'ai connu des époques où on progressait de 20 ou 30% en chiffre d'affaires par jour. Donc c'était fabuleux, on n'avait pas besoin de quelque formation que ce soit. On était toujours motivé par le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, dans le commerce, c'est un peu plus difficile, ça progresse un peu moins. Et donc, on a besoin de sources de motivation et de se remettre en question. Dans les années 60, Jean-Louis Servan-Schreiber était considéré comme le gourou des cadres, combatif, dépourvu de tout état d'âme. Aujourd'hui, changement de cap, il essaie de répondre au mal-d'être des cadres. Écoute, tu sais que tu viens ici à tes risques et périls. Dans les années 70, les cadres étaient l'élite. Ils étaient émergents, il y en avait peu. Et ils étaient regardés un petit peu comme des exceptions. Dans les années 80, les cadres ont en quelque sorte conquis leur territoire. Ils sont
jointure de cette transformation des rapports entre l'entreprise et le pays. Et ils commencent à avoir de bonnes connexions internationales et de mondialisation. Et puis dans les années 90, eh bien, ils sont eux-mêmes, ils ont été touchés par le chômage, ils sont devenus très nombreux, donc leur statut est incertain, et ils se posent des questions tout en continuant à travailler de plus en plus, parce que comme il y a moins de monde pour faire le même travail dans les entreprises, en plus de ça, ils sont un peu harassés. Et les cadres, épuisés par le marathon de la réussite, aujourd'hui c'est une véritable mine d'or pour les cabinets conseils. Le premier d'entre eux, c'est Gauss, une énorme machine consacrée à la formation professionnelle. Psychothérapeute, Alain Duluc propose aux cadres des techniques pour qu'ils se sentent bien dans leur tête et par là même qu'ils soient plus performants dans leur entreprise. Si ça explose en ce moment, c'est parce que les entreprises ont tout utilisé et elles s'aperçoivent que le champ qui est réservé, qui est encore un petit peu, je dirais, vierge, c'est le champ du développement personnel. L'un des séminaires les plus courus, la méthode Schulz, déjà éprouvée aux États-Unis par la NASA ou Coca-Cola. Déjà des dizaines de hauts dirigeants français sont passés dans cette pièce. Ça sont des cadres, voire parfois des cadres supérieurs, des cadres dirigeants. Donc là, ils viennent de grosses entreprises françaises. Il y a des personnes du Crédit Agricole, chez Michelin, il y en a de chez Euromicile, il y a un CE de la Sécurité sociale, je crois, des gens comme ça. Ils ne viennent pas là uniquement pour se regarder le nombril, mais pour être dans des équipes performantes, à haut niveau de productivité. Et le premier maillon de la productivité, c'est la connaissance de soi et le développement de l'estime de soi. Marchez maintenant, de nouveau, très vite dans la pièce, et vous donnez une petite tape sur le dos de l'autre en passant. Dirigés en permanence par un psychologue, les stagiaires apprennent à se parler, à s'écouter et même à se toucher. Ça aidera, leur dit-on, à mieux connaître leurs forces et faiblesses. Nous permettons de rejouer ce qui se joue finalement au quotidien dans l'entreprise. Et aussi, alors ce que nous faisons en plus dans le séminaire, c'est qu'ensuite chacun des participants va dire ce qui s'est passé pour lui, va dire à l'autre peut-être qu'il a pris sa place, que l'autre l'agace, que l'autre le freine, que l'autre le gêne, tout ce qui ne se dit pas dans l'entreprise. Si vous voyez plutôt dominant, prenant les choses en main, organisateur, d'une manière générale, vous venez vers moi. Premier exercice, la prise de conscience de sa combativité. Autrement dit, comment revendiquer sa place dans l'entreprise. Or aujourd'hui, les places sont chères. Sociologue, enseignante, Sandra Bellier-Michel connaît bien les cadres et le genre de séminaire qu'on leur propose aujourd'hui. Pour elle, ces stages de développement personnel sont une mode qui profite de l'angoisse des cadres face au chômage. De pousser la personne. Est-ce que chacun estime être bien à sa place? Tout ce que vous faites, tout ce que vous un jeu qui n'en est pas un, décryptage. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans un stage tellement centré sur la personne que finalement, c'est un peu comme si la place que vous avez, vous la choisissez. Enfin, on travaille autour de cette dimension-là. Comment vous vous ressentez? Quelle est votre place? Où est-ce que vous vous situez dans la ligne de dominance? Est-ce que vous vous sentez bien? C'est bien votre place? Vous pouvez la prendre comme vous voulez. Vous pouvez pousser les autres. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Voilà, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'entretenir une sorte d'illusion? 12 500 francs, c'est ce qu'il en coûte à l'entreprise qui inscrit ses cadres supérieurs dans ce genre de séminaire. Ici, on refuse du monde. Un sentiment, de la joie, de la peur, de la tristesse. Puis, chacune des personnes porte ses mains au visage de l'autre et l'explore avec les mains. Ne parlez pas, expérimentez le visage de l'autre et ce que ça fait d'être touché. Le fait de pouvoir communiquer avec la personne face à face, franchement dit, c'était un gros obstacle à franchir. Là, je remercie Georges d'avoir commencé, d'avoir fait le geste en premier. Sinon, j'aurais de difficultés. Jamais je me suis retrouvé confronté à une personne et essayer de toucher. Et rien que dans les yeux. Il est plus facile pour un homme, à mon sens, d'observer les femmes dans les yeux. Hein. Mais vis-à-vis d'un homme, alors ça, c'est... Là, j'ai chapeau, tu l'as fait, le geste en premier, je n'aurais pas pu le faire. Regarder dans les yeux, pas de problème. Toucher, non, je peux pas. Et être touché non plus. Et quand on se promenait, effleurer les gens, c'était insupportable. Les pousser, bon, à la limite, on prend le métro tous les jours. Hein, C'est vrai que c'est difficile.
Moi, je l'ai fait quand même si je trouve que c'est pas toujours agréable, bon, surtout par vis-à-vis des hommes. Mais je l'ai fait. Puis après, je me dis, mais j'ai fait un pas. C'est pour mieux réfléchir après. Donc j'y vais parce qu'on est dans le séminaire aussi, hein, donc il faut le faire. Et puis c'est là où il faut se foutre à poil pour voir où est-ce que j'en suis, quoi. Ça fait de bons petits soldats, ça fait des gens qui sont complètement impliqués, qui sont complètement dans leur boulot, dans l'entreprise, qui n'ont plus une minute pour se dire mais au fait moi j'ai vraiment envie de ça ou pas. Comment faire pour garder des gens impliqués alors qu'on va peut-être les virer demain, alors que leurs enfants sont au chômage, comment faire? Il faut bien trouver des moyens. Et les modes, les stages, le développement personnel peut en partie, bien sûr, s'expliquer par ça. En tête du hit parade des méthodes de dopage mental des cadres, le coaching, un mot américain venu du monde du sport, car on compare de plus en plus la performance des cadres à celle des sportifs. À la manière d'un athlète, Jean-Claude Dernis, cadre supérieur, s'est attaché les services d'une psychothérapeute. J'avais une décision à prendre. J'avais un choix de carrière à faire qui n'était pas facile pour moi parce qu'il y avait, je dirais, autant d'avantages dans les deux directions sur lesquelles j'avais à choisir. D'un côté, on me proposait un poste de DRH. D'un autre côté, j'avais des ouvertures pour continuer à travailler comme consultant, ce que je fais aujourd'hui. Et c'était vraiment pas facile de décider. La méthode, on se projette dans le futur, on imagine les différentes étapes de sa carrière professionnelle. À chaque difficulté, Jean-Claude s'arrête, il commente, il analyse. Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez, il se passe quelque chose il se passe quelque chose de je pense, pas très surprenant, c'est-à-dire que les choses se bousculent et il commence à y avoir à régler des problèmes difficiles assez rapidement. Des situations, situations tendues, il y a des mouvements sociaux. À ce moment-là, je m'arrête parce que je viens de visualiser une situation concrète, bien vivante, et ça me permet de la décrire brièvement. C'est quoi ? Et c'était, par exemple, la première semaine de prise de fonction et tout de suite les premières difficultés qui arrivaient qu'il fallait trancher. Avec beaucoup d'imagination, Jean-Claude Dernis vient de vivre sa première grève. Le suivant, pas à pas, la psy l'écoute. Elle ne donne jamais de conseils, elle se contente de noter minutieusement les mots-clés du parcours virtuel de son client. Posée par terre, une dizaine de feuilles censées symboliser les moments forts de sa carrière. Une sorte de marelle qui va le mener jusqu'au mur, jusqu'à l'âge de la retraite. Je sens que le déclic n'est pas encore fait. Hein, c'est pas aujourd'hui que je peux conclure, mais je suis content parce que ça a bien clarifié les choses. Le développement personnel, c'est-à-dire un exercice qui est fondé sur d'abord une très grande honnêteté intérieure, ça ne marche que si on y croit. Vous pouvez faire tous les stages de développement personnel, si vous n'y adhérez pas, si vous n'y croyez pas, c'est zéro, ça donne aucun résultat. Un ange qui songeait à changer son visage pour donner le change, se vit si changé que loin de louanger ce changement, il jugea que tous les autres anges jureraient que jamais ange... Le studio Pygmalion dans la banlieue de Paris. Ici, d'ordinaire, ce sont des comédiens comme Jean Reno ou Ornella Muti qui viennent peaufiner un rôle avant un tournage. Mais depuis quelque temps, ce sont les cadres supérieurs qui montent sur les planches pour des cours d'expression orale et des cours d'expression physique. Simplement sentir ça, la tension ici, l'effort, tension détente, chaud, chat. Toujours plus dans la sensation que dans... Chocolat. Ouais, chocolat. Ce sont des coachings qui décoincent, qui permettent de jouer sur un registre ou d'avancer sur des registres sur lesquels on n'osait peut-être pas aller. Et de se mettre dans des situations devant lesquelles on est un peu coincé, on n'ose pas. Et puis ils sont là pour nous dire « mais si, vas-y, lâche-toi, ose, ça passe bien, c'est sincère ». On est là pour qu'il puisse avoir ce retour et pas se scléroser dans sa communication. J'ai envie de dire qu'on rentre vite dans des schémas de comportement parce qu'on refait des tas de choses régulièrement, des présentations, on manage une équipe qui reste souvent la même, même si elle évolue. Aujourd'hui, le spectacle, c'est moi. Aujourd'hui, on parle de moi, on va m'aider à améliorer ma communication, à améliorer la gestion de mon stress, à améliorer la conviction que je veux faire passer dans la communication. Donc oui, c'est gratifiant. À raison d'une séance par semaine, François Petithomme effectue le trajet Paris-Lille depuis 3 mois. Pour lui, cette formation conseillée et payée par son entreprise n'a rien d'un artifice.
Elle permet aux cadres de mieux supporter la pression du travail. Les cadres sont de plus en plus dans une situation de mobilité, d'adaptabilité, où ils sont confrontés à des environnements concurrentiels, des environnements agressifs, des environnements difficiles. Et les carapaces qu'on peut se faire ne sont pas forcément toujours adaptées à ces situations-là. Dans l'entreprise, j'ai changé, oui. J'ai changé en réunion, j'ai changé en présentation commerciale, j'ai pris de l'assurance dans des réunions difficiles où il y a des sujets qui fâchent. Ça apporte un avantage important. Cadre supérieur dans une société d'informatique, François Petithomme dirige une équipe d'une centaine de salariés. Partant du principe que ce qui est bon pour lui l'est aussi pour les autres, il a décidé que ses collaborateurs suivent le stage. Mais on ne leur demande pas s'ils sont d'accord. Ils sont tous les jours amenés à être en relation, à gérer leurs émotions. Donc il est important qu'ils aient cet apport de Pygmalion qui leur permette d'améliorer leur comportement. C'est un peu une nouvelle arme, là, ça, j'ai l'impression. Une nouvelle arme commerciale et pour l'entreprise, oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr, c'est une arme, oui. Ça rendra l'entreprise plus performante, c'est évident. Je connais l'objectif du stage, mais je ne sais pas comment ça va être décliné en termes de méthode pour atteindre l'objectif. Est-ce que vous avez des craintes, par exemple? Des craintes, je m'attends à des moments pas faciles, parce qu'il faut forcer sur soi pour justement mettre en exergue les points faibles, et de telle sorte de pouvoir les corriger. Interdit ici d'avoir peur du ridicule. Tous les cadres qui défilent chez Pygmalion doivent affronter les situations les plus clownesques. Objectif, les décoincer. C'est vraiment, pour nous, l'exercice de base, et à la fois l'exercice, je pense même les comédiens peuvent le refaire régulièrement, c'est l'exercice où c'est peut-être un des plus difficiles parce qu'on est totalement à nu, c'est tout le non-verbal, accepter d'être en lumière, accepter d'être regardé avant même de parler. Ok. Refuser un tel stage, c'est se démarquer, c'est se mettre en position hors du groupe. Donc ça, c'est déjà extrêmement difficile. Les entreprises n'aiment pas les marginaux. Quoi qu'elles disent, elles refusent, elles détestent tout ce qui est marginalité. Première chose. Deuxième chose, ne pas jouer le jeu de l'entreprise, alors qu'il y a 3 millions de chômeurs au moins à l'extérieur. C'est vraiment dire, attendez, vous êtes sûr que vous voulez rester? Vous en êtes pas? Vous vous situez où là dans tout ça? Troisièmement, je crois que au travers, alors d'un point de vue plus individuel, plus personnel, le chômage génère aussi une peur, une angoisse, un stress. Et je pense vraiment que tous ces stages et toute une série de modes de management ont justement pour but de rassurer. Chacun d'entre vous, vous vous adressez à l'ensemble des gens du public. Et la contrainte, et là on pousse la contrainte au maximum, c'est tous les deux, vous allez parler ensemble en même temps. Alors moi, je voudrais vous parler d'Unilogue. Unilogue est une grande société de services énormément, c'est de plus d'1 milliard de francs de chiffre d'affaires, 2500 personnes. Actuellement, je fais beaucoup de Ces 2500 personnes sont toutes au service et j'ai une expérience de nos clients. Énormément marquée. En fait, la NPE, la Saïta, Europe Assistance, Carrefour viennent ici former leurs cadres, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est une épreuve. À partir du moment où on travaille sur soi, où on est obligé de se remettre en question, je pense que c'est tout le contraire de la facilité. C'est surtout pas des mécanismes, c'est le fait d'avouer ses faiblesses, le fait d'en parler devant les autres et le fait de se remettre en question. Donc c'est forcément très difficile. Et le soir, on est lessivé, clairement. Dans la banlieue industrielle de Saint-Brieuc, une PME, on y fabrique de la peinture. Comme tous les cadres, Hervé ne compte pas son temps. Les 35 heures, il ne connaît pas. Il vit à 200 à l'heure toute la journée. Conséquence du stress, une dégradation des rapports humains dans l'entreprise. Ça génère forcément du dérangement, donc du dérangement qui dit dérangement dit forcément perturbation, stress. Au bout d'un certain temps, on sent que la pression monte parce que le dossier n'avance pas et on est toujours au téléphone. La quantité d'énergie qui se perd en conflit interne d'entreprise doit bouffer le tiers ou 40% de l'énergie disponible pour faire tourner les affaires. Donc tout ce qui améliore un peu ce niveau de conflit, tout ce qui le réduit, est évidemment bon pour le business.
Loin du bruit dans cet hôtel paisible, en compagnie d'une vingtaine de cadres bretons, Hervé va s'entraîner à lutter contre le stress, la pathologie la plus commune aux cadres, avec à la clé une bonne dose d'angoisse et un zeste de déprime. À leur chevet, le docteur Luc Audouin. Le premier réflexe, c'est le réflexe détente. L'idée, finalement, si vous me permettez une comparaison culinaire, c'est de faire cocotte minute. C'est ce que vous avez un peu dit, relâcher la pression. Souvent, les gens, ils font cocotte minute le soir en rentrant. Alors, c'est comme si on ouvrait le bitonio, je ne sais pas quoi, la soupape de la cocotte minute 7 heures après. Je ne sais pas si ça aurait explosé, je ne sais pas si ça explose vraiment les cocottes minutes. Enfin, théoriquement, on nous dit que ce n'est pas conseillé de faire de la vapeur. Donc, c'est pour ça que même si on ne sent pas la pression, je vous demandais de relâcher 3 zones du corps. Les épaules, relâcher les mâchoires, on ne l'a pas évoqué, mais les mâchoires sont souvent serrées. Quand on prend le métro à Paris, on voit bien les mâchoires des gens, et puis les poignets. Hein. Donc c'est essayer d'y penser. Alors j'ai ce slogan dévastateur, alors c'est vrai que certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est attente égale détente. Je vais vous demander de vous détendre chaque fois que vous attendez. Alors bien sûr, ça peut paraître un paradoxe, puisque chaque fois qu'on attend, ben, finalement, au contraire, on s'énerve. Alors quel moment vous attendez, vous, un peu, par exemple, dans la journée ? Petit moment d'attente. Là, je cherche du 30 secondes, hein, je ne cherche pas plus. Hein, je ne suis pas en train de parler des pauses. Hein. Au téléphone? Au téléphone, oui. On va attendre le début d'une réunion. Oui, tout à fait, voilà. On attend le début d'une réunion. Ouais. Rendez-vous chez un client, on fait attendre. Oui, rendez-vous, on attend. Vous voyez, ces petits moments où on attend, alors c'est sûr que ça ne marche que si on a un peu d'humour. Si on se dit détends-toi, alors ça nous énerve encore plus. De temps en temps, la vie m'embarque, j'ai l'impression d'être dans un tonnelet de mine qui descend à fond de cale, et là, c'est très pénible. Et tout d'un coup, parce que je m'amuse à dire, tiens, ce moment que la vie m'impose, je le prends à mon compte et je le crée moi-même, je reprends le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 3 aspects. Relaxation musculaire, hein, l'aspect aussi comme ça de jouer avec son corps, et puis l'aspect de se réapproprier comme ça sa propre vie à un moment donné. Le stress, c'est l'adaptation de l'individu à l'environnement. Alors la pression de l'environnement est plus forte qu'avant. Pression horaire, pression responsabilité, pression d'implication variée de la tâche. Donc l'individu se dit, qu'est-ce que je peux me donner comme outil pour faire face à la pression ? Et moi, tout mon travail, c'est d'essayer que dans une journée de travail, on se vive comme un corps vivant, sentant, respirant, émotionnel. Une fois les causes du mal identifiées, il s'agit d'agir sur le corps, la caisse de résonance des angoisses. Et pour cela, direction la plage. Ce qu'il faut dans une entreprise, c'est d'être toujours au top. Et on sait que même un sportif de haut niveau n'arrive jamais à être au top en permanence. Donc si on arrive à trouver des temps de récupération, à récupérer mieux et plus rapidement, on pourra donner encore plus, quoi. Être plus disponible pour nos collaborateurs, quoi. Vous prenez un mot, une phrase que vous dites dans votre tête, que je ne vous demanderai pas, qui restera tout à fait personnel. Quelque chose qu'on a envie de gagner. Les uns, c'est du dynamisme, de la confiance en soi, de l'harmonie, de l'équilibre, de l'écoute aux autres. Voilà, un mot qu'on va se prendre. Un renforcement. Alors on tend un peu les doigts, les mains sont un peu tendues, et en inspirant, on va amener les mains aux épaules. On y va. Si en France, on commence seulement à prendre conscience que les cadres ne sont pas des surhommes, aux États-Unis, depuis déjà 10 ans, on a compris que le stress des managers coûtait cher à l'économie en arrêt de maladie. 2000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on estime que chaque franc investi pour lutter contre le stress en rapporte 4 à l'entreprise.